Anissa a 5 ans et demi, les cheveux bouclés châtains et plus courts que sur cette photo. Le soir de sa disparition, elle portait un pull blanc et un short bleu. Ses parents habitent au 7e étage de cette tour de l'avenue Paul Coca dans le quartier de l'Abbaye, où s'est produite la disparition d'Anissa le mercredi 26 juin. La police, prévenue à 22h, a fouillé de fond en comble l'immeuble et le quartier. Les voisins et amis s'y sont mis également, en vain. La maman d'Anissa ne trouve aucune explication à cette disparition et l'on imagine son angoisse depuis 6 jours. Elle était seule en bas ou elle était avec ses... Non, elle était avec son grand frère et sa grande sœur. Son grand frère, il a 14 ans et l'autre, elle a 11 ans, la petite. Il y avait beaucoup de petits aussi. Hein. Et ils sont montés sans elle? Ils sont montés sans elle, oui. Mais elle a l'habitude de monter seule? Elle a l'habitude de monter seule et puis elle connaît la maison, elle monte par les escaliers, elle prend l'ascenseur. Hein. Un mois plus tard, le corps d'Anissa est retrouvé à 50 km de Grenoble, au barrage de Beauvoir. Son corps ne porte aucune trace de coup. Les policiers envisagent toutes les pistes possibles, même celle d'un accident. On se pose beaucoup de questions. A-t-elle été enlevée, a-t-elle été jetée dans l'Isère? Parce qu'elle est morte noyée. Ce qui est sûr, c'est qu'elle était morte noyée, il y avait de l'eau dans les poumons. Donc l'autopsie affirme qu'elle est morte noyée.